Cora, Ganouche, Enchanton. Wesh le gang, ça dit quoi? Donc aujourd'hui, on va voir un nouveau concept ensemble qui se nomme Coup de cœur. Pabom, pabom, coup de cœur. Vous vous demandez sûrement en quoi consiste ce concept. Eh bien c'est très simple, nous allons vous présenter chaque mois un de nos coups de cœur. c'est ça même. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'on aime partager la passion qu'on a pour certaines choses. Ça peut être Des films, des livres, des séries, des courants de pensée, des objets même, ta mère. Ça peut être ta mère qu'on aime bien. C'est honteux! en tout cas, on va vous partager tout ce qu'on aime. Voilà. Ça sera à raison de une fois par mois. Donc on va commencer avec le coup de cœur de Ganouche. Mon coup de cœur, c'est un film. Ce film, c'est American History X. American History X a été réalisé par Tony Kaye. Les acteurs principaux sont Edward Norton et Edward Furlong. C'est un film qui essaie d'expliquer l'origine du racisme et de l'extrémisme aux États-Unis. Il raconte l'histoire de Derek qui, après la mort de son père, tué par un dealer noir, a rejoint un groupe d'extrême droite. Les théories de ce groupe néo-nazi le mèneront à commettre un double meurtre et entraînera son jeune frère Danny dans la spirale de la haine. How do you think I feel? I think it's typical. Typical how? Well, this country's becoming a haven for criminals, so what do you expect? You know, decent, hardworking Americans like my dad are getting rubbed out by social parasites. Dans ce premier extrait, on vient de voir que c'est justement en étant jeune et influençable que des dérives beaucoup plus graves peuvent naître. Si on se laisse emporter par nos émotions, si on se laisse dicter par la haine, on voit l'impact que la société peut avoir sur elle-même. I go back to that night again and again in my mind. I try to stop it from happening. I want you out of this house. It's fine, I'll be gone in the morning. Bon ok, ce deuxième extrait, il est fou Vous êtes malade. pas prêts. Dinguerie, Il dinguerie. est fou malade, voilà. Je tiens à solliciter Cora ici présent, qui a vu le film hier. C'est une dinguerie. C'est cette scène, j'ai déjà vu le film, j'ai dû le voir une dizaine de fois. À chaque fois que je revois le film, cette scène-là, elle me choque. Vous êtes pas prêts? Les frissons, les tremblements, moi c'est ce que je ressens à chaque fois que je vois cette scène. Vraiment, vraiment. It's hard to look back and see the truth about people you love. I think if you asked Derek why it all went the way it did and where it all started, he'd still say it started when our father was murdered. But the truth is, it started earlier. Dans ce dernier extrait, on voit que c'est en pensant qu'une idée est insignifiante qu'on la néglige, mais c'est souvent elle le début de nos problèmes. En prenant du recul sur la situation, on peut justement s'attaquer au cœur du problème. Sortir du cadre pour pouvoir mieux l'observer d'une manière objective. Cora, à présent, on va passer aux anecdotes du film. Si vous voulez plus d'anecdotes, on vous met un lien dans la description. Dans la scène qu'on vient de voir, on voit le personnage de Seth porter un maillot avec le numéro 88. Cora, peux-tu me faire le plaisir de compter les lettres de l'alphabet s'il te plaît? Bien sûr. A, B, C, D, E, F, G, H. H, huitième lettre de l'alphabet, 8, 8. Ça fait H, H. On vous met la définition ici, voilà, c'est le salut nazi. Je suis désolé, parce qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Heil. Si vous avez déjà regardé le film, ou si vous allez le revoir, ou si vous allez le découvrir, vous verrez qu'à la fin du film, il y a une citation qui est directement tirée du discours inaugural d'Abraham Lincoln. Bien évidemment, comme sur chaque tournage, Cora, il y a des Problèmes. divergences. Voilà, des problèmes, exactement. Et sur ce tournage-là, il y a les deux Edouard qui ont fait des changements dans le script. Ça n'a pas trop plu à Tony Kaye, qui a même voulu se retirer de son projet. Il a été tellement dégoûté, Tony Kaye, qu'il a vu son film pour la première fois qu'en 2007. Alors qu'il est sorti en 98. S'il vous plaît. Pourquoi j'ai choisi ce film? Eh bien, pour la simple et bonne raison que c'est mon film préféré personnellement. C'est un film qui dénonce les inégalités sociales, le racisme et les violences. Et je l'ai choisi aussi parce que, franchement, si vous le regardez, vous verrez que c'est un film beaucoup trop stylé. Mais beaucoup trop stylé. Peux-tu le confirmer, Cora? Je confirme. Je confirme. Donc maintenant, passons au coup de cœur de Cora. Cora, qu'as-tu choisi? Pour ma part, j'ai choisi de vous parler d'un livre. Je sais ce que vous dites. Oui, un livre, mais attends, si on veut apprendre des choses, on va sur YouTube et tout, il y a tout. Je pensais pareil que vous. Mais un point important m'a fait changer d'avis. En fait, quand on regarde des vidéos YouTube,
on apprend très peu de choses parce qu'on est passif dans l'apprentissage. Et quand on est passif, on apprend peu. Alors que quand on lit un livre, on est actif. C'est nous qui lisons. J'étais le premier à penser que les livres, c'était un truc qui était fait pour les vieux. Tout simplement parce que je pensais qu'il n'y avait pas de livres pour moi. Pas de livres sur les choses qui m'intéressent. Or, c'est faux. En fait, il y a des livres sur tous les sujets. C'est tout qu'on dit comme ça. Mais c'est vrai, c'est réel. Bon, cette introduction a été importante pour moi pour vous montrer que j'étais le premier à détester lire. Et maintenant, j'aime bien. Passons maintenant au livre que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de Votre temps est infini de Fabien Olicard. Alors, qui est Fabien Olicard? Dis-le nous, Cora. Eh bien, c'est un mentaliste. Je vous vois venir, attendez. C'est pas un mentaliste en mode magicien. Pas du tout. D'ailleurs, je vais reprendre sa définition à lui du mot mentalisme. C'est un mélange subtil entre connaissance scientifique, connaissance en psycho, connaissance du non-verbal, de la mémoire et évidemment une grande connaissance du cerveau pour pouvoir le manipuler le cerveau des autres, mais aussi surtout le sien. Donc si vous vous demandez pour qui est fait ce livre est fait pour tous ceux qui pensent toujours être débordés, voilà, qui manquent de temps, qui manquent d'organisation, qui n'arrivent pas à concrétiser leurs projets, qui sont un peu des flemmards quelque part, disons-le. Moi le premier. Ce livre vous aidera à la fois à être plus productif, tout en étant plus épanoui personnellement. Vous vous dites que c'est pas possible? Si. Vos activités seront multipliées par 5, tout en ayant bien plus de temps pour vous qu'avant. Vous serez conscient du temps que vous passez. Le temps vous filera plus entre les doigts. Vous trouverez dans ce livre, entre autres, comment commencer vos projets, comment organiser votre temps, comment avoir conscience de votre temps, comment se concentrer sur certaines tâches, comment nettoyer sa vie, et plein d'autres astuces pratiques. J'ai choisi de vous parler de ce livre parce que tout simplement pour moi, c'est un livre que je qualifierais d'utile. Qu'est-ce que j'appelle un livre utile? C'est un livre qu'on peut mettre en pratique facilement, de manière indolore dans sa vie. Voilà, les techniques données dans ce livre sont parfois évidentes, parfois un peu moins, mais leur application est tout aussi simple. Et puis pour ceux qui n'aiment pas trop lire, c'est un livre qui est très accessible, il est très séquencé, et croyez-moi, ce livre va changer vos journées. Et personnellement, depuis que j'ai lu ce livre, j'ai pu entreprendre beaucoup plus de projets, avancer dans mes projets sans pour autant avoir moins de temps pour moi. Ce livre a été utile pour moi, je me suis dit que ça peut être utile pour vous aussi. Et pour les plus réticents, ce livre a été écrit par un flemmard. Il sait par quel problème passent les flemmards et les conseils qu'il donne sont assez pertinents et assez efficaces, je dois l'avouer. Donc si je comprends bien, Cora, ce livre nous sert à organiser notre vie. Exactement. Tu prendras le contrôle de ta vie avec ce livre. Donc j'espère que je vous ai donné envie de lire le livre. Et moi de regarder le film, en espérant que ce concept vous ait plu. Dites-nous votre film préféré et votre livre préféré dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Donc j'espère que je vous donne... Donc j'espère que je vous ai donné envie de voir le film. Je savais que j'allais merder. Donc j'espère que je vous ai donné... Donc j'espère que je vous ai donné... Ok. Donc j'espère que je vous ai donné... Vraiment il faut conclure bientôt là. Donc j'espère que je vous ai...